Ici, entre le Mont Ventoux et le Luberon, il faut ouvrir les yeux et tendre l'oreille. Ouvrir les yeux pour admirer la splendeur des édifices. Tendre l'oreille à l'écoute de ce bruit si rafraîchissant des fontaines. Ce lieu en compte 40 de visibles, une des plus belles étant celle-ci, la fontaine de Cormoran. C'est que nous sommes à Pernes-les-Fontaines, la bien nommée. En Provence, on est très sensible à l'eau. Marcel Pagnol a chanté l'eau, et comme on n'en a pas, eh bien, il faut se débrouiller, il faut qu'on s'organise pour qu'on ait de l'eau. Les gens, ils sont difficiles, ils veulent avoir le confort chez eux. Et à l'époque, comme maintenant, l'eau faisait partie du confort. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'au fil des décennies, au fil des siècles, on est arrivé aujourd'hui à 40 fontaines. Et puis, ils ont construit cette fontaine monumentale, qui est la fontaine de l'Ange, qui est donc de la 1760 à peu près, et avec en haut la devise de Pernes, Dei gratia inter alia lucet, entre toutes je brille par la grâce de Dieu. On n'est pas très modeste, mais c'est ça le territoire de Pernes. Normal, Pernes est une ville très élégante, dont la prospérité à partir de l'an 968 a permis à ses habitants, nobles pour la plupart, de faire de la ville des arts et des artistes, au travers d'un patrimoine architectural impressionnant, le tout premier étant peut-être cet hôtel Brancas, devenu la mairie. Ici, on est dans ce qu'on appelle le jardin de la mairie. Et en fait, c'est l'ancien jardin d'un hôtel du XVIIe siècle classé monument historique. Et en 1750, c'est la commune qui a acheté pour faire l'hôtel de ville. Les édifices sont restaurés par les artisans de la ville. C'est la philosophie de Pernes. Monuments classés ou hôtels particuliers. Le lavoir, la porte Saint-Gilles, l'hôtel de Jocasse, l'hôtel de Barouel ou encore cet hôtel de Chélus dans le quartier juif de Pernes. À la Calade, très soigné, qui recèle en sa cave de quoi procéder à un bain rituel juif privé, classé monument historique. Au fil des siècles, le tissu artisanal s'est mis en place et reste vivace. Ferronniers, céramistes, joailliers, restaurateurs de tableaux ou de courte pointe. En France, notre spécificité était le piquet marseillais et l'histoire du bouti provençal. En Provence, dans les familles, on retrouve des boutis de mariage. Un vrai bouti d'1,50 m, il faut compter entre 3 et 5 ans pour le faire. Nous sommes tous des restaurateurs, des créateurs, et on transmet notre savoir. Pernes est très importante parce que c'est une petite ville dont la municipalité défend le patrimoine et les artisans d'art. C'est ce qui va faire notre force. Patrimoine, tradition, culture, c'est l'histoire de Pernes. Et c'est parce que Ville et Métiers d'Art, elle veut continuer son histoire, que Pernes incite et aide les artisans à s'installer. Pernes perpétue les traditions et j'essaye de suivre cette idée-là, notamment dans le bijou, donc en fabriquant des claviers. C'est un bijou qui était offert par le papa de la mariée, parce qu'il servait également à suspendre les clés de la maison. On travaille main dans la main pour diffuser l'image de Pernes et Pernes nous diffuse notre image également. De la tour Ferrande et ses fresques du XIIIe siècle à la collégiale Notre-Dame de Nazareth, les monuments contribuent à la philosophie de la ville. Ce tableau vient de l'église de Pernes. Donc il vient juste de rentrer à l'atelier. J'ai à peu près 4 à 5 mois de travail sur ce tableau-là. On a une ville très, très dynamique. C'est stimulant parce qu'on a des échanges, on se rencontre de temps en temps. Petit à petit, des artisans d'art s'installent. Ce n'est pas un village des artisans, mais presque. On sent que ça commence à se profiler. Les artisans d'art sont appelés à jouer un grand rôle dans le maintien de l'activité de Pernes. La céramique ne fait pas exception. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'artistes dans la ville et puis du coup une vitrine sur l'office du tourisme. Et c'est sûr que c'est bien dans un lieu où on se sent bienvenu, où on nous a accueillis de suite. Et de suite les portes s'ouvrent partout, donc ça on est vraiment bien accueillis. Donc, voilà. Les portes s'ouvrent, il s'en échappe même parfois de curieux sons joués sur un curieux instrument. Pour être forgeron, il faut avoir le sens du rythme.
C'est très important. Le rythme sur l'enclume, c'est le même rythme dont on a besoin pour jouer de la musique. Et la plupart des ferronniers que je connaisse sont musiciens. Alors moi-même, je suis musicien et amateur. Donc c'était un rêve de fabriquer sa propre guitare en ferronnerie. Donc j'ai fait ça il y a quelques années. Cette guitare a plu, donc on en a fait une deuxième, une troisième. Et depuis, nous, on a une production de guitares. Dans cet atelier de ferronnerie, on réalise des guitares et bien d'autres choses encore. Et si Jean-Philippe Folly travaille depuis 15 ans avec les États-Unis, il s'enorgueillit à juste titre du travail qu'il peut réaliser à Pernes. Nous travaillons sur des campaniles assez régulièrement. Ça nécessite évidemment des techniques de ferronnerie traditionnelles. C'est très intéressant à travailler. D'avoir un patrimoine architectural important à Pernes et dans la région en général. Et une période assez riche au 18e. Donc voilà, on arrive à trouver des jeunes gens qui ont vraiment envie de faire ce métier-là. Et des ferronniers au chômage, je ne connais pas. Donc je pense qu'ils ont un avenir devant eux, quoi. Et pour cause, en ce village où les sons des guitares en acier savent si bien s'accorder avec le chant des fontaines.